Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie et je vous accompagne dans votre cheminement personnel, en hypnose, en guidance. Voilà, en vous ramenant la plupart du temps à vous parce que c'est en vous que tout se passe et pas ailleurs. Mais ça fait du bien des fois d'être un peu recadré et remis sur la focalisation sur soi. Voilà, j'avais envie aujourd'hui de faire un tirage, je suis amenée à vous faire un tirage sentimental. On va voir, donc ne prenez que si ça vous parle, évidemment que ça ne peut pas parler à tout le monde, même si c'est vrai que souvent ça attire, on attire à soi des gens qui sont dans une même vibration énergétique. Donc si vous me découvrez là, c'est peut-être parce que vous entrez dans cette vibration-là. Et puis voilà, nous allons voir donc ce qu'on a à nous dire. Donc ne prenez vraiment que si ça vous parle. Je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Alors c'est pas spécialement pour les flammes jumelles, le tirage que je fais, mais là j'avais envie de prendre ça. C'est marrant, c'est un jeu que je ne prenais pas souvent, mais là en ce moment, je suis amenée à le prendre un peu plus. Il est tellement gros que dans mes mains, moi j'arrive pas à les battre. Donc on va voir de quoi on nous parle, une situation sentimentale. Celle-là, elle voulait nous parler. L'attente. Oui, ça peut parler des flammes jumelles, ça c'est évident. Moi j'en veux une deuxième là du coup, parce que l'attente, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? C'est très drôle. C'est très drôle. Non, il faut que je vous dise un truc. Parce que là, en fait, c'est vraiment marrant, parce que j'en ai parlé hier avec des personnes qui sont en parcours de flamme aussi. Et justement, on reparlait de cette histoire d'étoiles qui explose et qui en fait explose et est toujours fusionnée. Parce qu'on parlait du quantique en fait, Laetitia, si tu passes par là. Et il y avait l'idée justement où je leur disais que ça me rappelait toujours ce moment où j'avais reçu en information une nuit deux triangles qui se faisaient face par la pointe, qui se touchaient au niveau de la pointe. Et moi sur le coup, j'avais pas compris que j'avais pas vu ça comme un sablier, j'avais vraiment vu ça comme deux entités en forme de triangle qui se touchaient par la pointe. Et où on me disait le temps n'existe pas. Mais après, quand j'ai montré ce dessin, on me disait mais c'est un sablier, c'est vrai. Je n'avais pas vu puisque moi j'étais dans mon histoire de deux triangles. Comme quoi c'est marrant les visions des choses et c'est toujours intéressant d'avoir d'autres placements et d'autres points de vue. Et en fait, sur ce point-là d'étoiles, de fusion, d'endroits, donc là on parlera des flammes jumelles. Du coup, je pense qu'on parlera des flammes jumelles. Voilà, comme ça c'est réglé. Il y a ce point de départ et d'arrivée qui est là, ce point qui est toujours là, où tout est là, où il n'y a pas d'espace, où il n'y a pas de temps et où la fusion est déjà là. Donc là, moi, ce qu'on nous invite dans cette carte, là, dans ce que je ressens, c'est d'aller libérer les émotions. Alors, c'est bizarre comme phrase, d'aller libérer les émotions d'attente. Sachant que l'attente, c'est pas vraiment une émotion, mais ça peut être toutes les émotions qui sont liées à l'attente. Par exemple, si vous êtes en dépendance affective, ça peut être justement d'aller libérer ça, libérer vos croyances sur l'abandon, le fait d'avoir été abandonné, ou alors sur le fait d'avoir été rejeté, qui ne donne pas la dépendance affective, mais bref, voilà. Donc, il y a l'idée de se débarrasser et de comprendre surtout dans cette idée-là. Donc, si vous êtes dans des périodes de silence avec votre autre, ou de distance, c'est intéressant parce qu'il n'y a jamais de hasard et toutes les situations sont justes et même si on n'a pas toujours l'impression, on est d'accord, mais en fait elles le sont toujours parce que votre autre vous amène toujours à retourner en vous justement pour aller guérir ou parce qu'il va vous mettre en lumière des choses qui dérangent à l'intérieur de vous, des blessures qui ne sont pas cicatrisées, enfin tous ces poids qui vous encombrent. Donc si vous êtes en distance, en silence et que vous êtes quelque part dans l'attente et
Et je sais aussi que dans cette attente, il y a des gens qui se croient dans la non-attente, mais qui sont quand même dans l'attente. D'ailleurs, quand on écoute des vidéos en général de guidance, faut pas trop se leurrer, c'est que quelque part, il y a encore quelque chose sur lequel on est en train d'attendre. Maintenant, faut pas s'en blâmer, il faut pas se brimer par rapport à ça. Je crois que c'est simplement humain, naturel. Faut pas juste focaliser toute son énergie là-dessus et se focaliser sur ça et sur son autre et sur un objectif à son autre, mais vraiment revenir à soi et en fait comprendre que l'autre il est déjà avec vous, il est déjà là et se ramener. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on en a parlé la semaine dernière avec une personne que j'accompagnais sur le fait de comprendre que l'énergie de l'amour, on peut la positionner où on veut, mais cette énergie d'amour elle est déjà en soi. Ce 1 plus 1 égale 3, il est déjà en soi. Donc c'est intéressant de comprendre que c'est pas un objectif sur le chemin, que c'est pas focaliser son regard sur plus tard, sur quand, parce que là ça vous effectivement ça positionne dans l'attente, mais vraiment être sur l'idée que c'est déjà là, c'est à ce point-là, c'est où vous êtes là, où tout a commencé, où tout est encore dans cette énergie de fusion et d'unité qui est là, et où votre autre est avec vous, et où cette énergie divine du 1 plus 1 égale 3, elle est là également. Donc ça veut dire que vous la portez cette énergie, vous portez votre autre toujours en vous. Et ça, je sais que c'est pas forcément facile à comprendre et que ça se fait sur le chemin. Mais en tout cas, ça permet en fait de vous éviter l'attente parce qu'en fait, vous portez déjà l'autre, vous portez déjà l'énergie divine en vous, de cette énergie commune, de cette fusion. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'attendre, c'est déjà là. Donc ça vous permet de focaliser, de poser votre regard sur de vrais objectifs pour vous. Dans cette énergie du 1 plus 1 égale 3, dans cette énergie d'unité et d'amour divin, parce que c'est déjà là en fait. Le reste c'est de l'illusion. Votre autre il est déjà avec vous et à focaliser votre regard, c'est ça que je vois en fait, regarder sur un chemin mais regarder au loin l'autre qui va venir ou pas venir, être là en attente. Ça vous fait perdre énormément d'énergie, ça vous fait perdre votre temps, j'ai envie de vous dire, parce que c'est déjà là et, et dans la certitude, si vous vibrez cette certitude que c'est déjà là, et donc vous n'avez rien à attendre puisque c'est déjà là, ça vous permet de porter vraiment votre regard et votre énergie sur les choses qui sont véritablement à mettre en œuvre dans votre existence, dans cette énergie que vous portez. Et plus vous allez comprendre que vous portez cette énergie-là, plus vous allez la vibrer, plus vous allez amener dans la matière et poser des choses dans votre vie de manière puissante et dans l'énergie d'amour. Donc je ne vais pas en prendre de plus parce que là j'ai déjà dit beaucoup de choses là-dessus, c'était rigolo. Je vais prendre l'oracle de la triade. Oula, j'ai même pas eu à les battre. Je crois que ça parle de soi-même. La tentation d'envoyer un message ou de communiquer. Et là, ce qu'on vous dit clairement, c'est plutôt de vous nourrir de cette énergie-là parce que là, ça serait encore se leurrer, ça serait encore retourner dans un schéma répétitif pour se rassurer, pour par exemple compenser sa dépendance ou pour se rassurer sur ce que l'autre pense, ressent. Et en fait, on vous amène vraiment là dans cette période de silence ou de distance ou comment dire, de communication assez aléatoire, de justement vous recentrer sur vous. Arrêtez de vous concentrer sur le fait, est-ce que j'envoie un message, est-ce que j'envoie pas un message, est-ce que j'aimerais bien lui envoyer un message, mais oui, mais je sais pas, mais peut-être quelque part là j'ai envie de vous dire de ce que je reçois là, c'est que pour l'instant c'est pas vraiment, c'est votre tentation, mais c'est pas vraiment juste parce que là vous êtes amené plutôt à comprendre dans ce silence, dans cette communication aléatoire, dans la distance, à comprendre que tout est déjà là et à vous connecter à cette énergie qui est déjà là. Et ça sera bien plus simple dans le silence qu'en allant une énième fois envoyer un message ou vouloir aller à la communication alors que c'est juste un échappatoire factice, illusoire pour recommencer une énième fois un schéma répétitif. Bon, moi c'est clair.
je vais voir ce qu'on peut vous dire par rapport à ça avec l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Sur quoi ça vous fait bosser? Qu'est-ce qu'on vous conseille? À quoi ça vous amène en fait? Lâcher prise avec l'obscurité. Lâcher prise avec l'obscurité, ça veut dire, vous voyez, mais en plus c'est en tourbillon, c'est aussi lâcher prise avec vos schémas répétitifs justement. Ça veut dire, concentrez-vous sur la lumière, votre lumière. Vous voyez, la personne, elle est dans la lumière. Elle est en train de se recentrer, de s'enraciner dans sa lumière. C'est la première fois que je vois que c'est un tronc d'arbre en fait. Elle est en train de s'enraciner, de se baigner de sa propre lumière. Et c'est vraiment une idée de sortir des schémas répétitifs et de l'idée que le secours va venir de l'extérieur, de votre autre ou de n'importe quoi d'autre. C'est une illusion. La lumière, elle est en vous. Le 1 plus 1 égale 3, il est en vous comme il est en votre autre. Et en fait, ça dépend simplement de comment on pose son regard et comment on décide de voir les choses. Et là, on vous dit vraiment que pour sortir de vos schémas répétitifs qui vous tirent vers le bas, et bien justement de vous concentrer sur la lumière, celle que vous portez en vous, celle que vous portez avec votre autre dans cette énergie divine, celle qui est déjà avec vous en fait. Je vais voir à quoi ça vous mène avec la magie de la Terre. Oracle de la magie de la Terre. On vous dit tranquillité, donc il y a une histoire d'apaisement. Pour moi, il peut y avoir aussi une guérison du cœur qui se fait, un apaisement au niveau du cœur, du chakra du cœur, justement dans l'idée de cette dépendance affective et de guérir ces blessures de dépendance affective, d'abandon, parce qu'elles n'ont plus lieu d'être et qu'on vous y invite et que ce moment et cette situation que vous êtes en train de vivre, elle vous invite à ça. Donc, bon, là, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Cette guidance, c'est vraiment ciblé quand même. Mais même si c'est j'entends même si c'est un large public, donc bon, il y a quand même plein de gens concernés, mais ça reste quand même ciblé. Donc il y a vraiment une idée de se guérir du cœur, en fait, de guérir au niveau de son cœur et de s'apaiser. Mais c'est de s'apaiser par soi-même, en fait. C'est vraiment se recentrer sur soi et comprendre vraiment, je vais le répéter 25 fois, mais que c'est à l'intérieur. Donc c'est pas à l'autre de vous guérir, c'est pas à l'autre de vous apaiser une énième fois. C'est à vous, en fait. C'est à vous d'aller regarder à l'intérieur et de nourrir cette lumière à l'intérieur, de comprendre que c'est vous qui la portez et que l'énergie divine, vous la portez autant que l'autre et vous n'avez pas besoin d'être à son contact matériel, dans la matérialité, pour que cette énergie, vous la contactiez parce qu'elle est déjà là, parce que votre autre, il est déjà avec vous, en fait. Vous le portez à chaque instant, vous la portez à chaque instant. Et on a une énergie créatrice qui est là. Donc peut-être que pour certains, vous allez aussi comprendre, là j'ai l'idée qui me vient de l'abondance que vous portez à l'intérieur de vous. Pour certains, il y aura certainement un moment du coup à exprimer sa créativité dans ce point-là, dans cet endroit de retour à soi. Mais dans tous les cas, ça va vous amener à beaucoup d'abondance, ça va vous permettre de comprendre en fait que vous êtes bien connecté et que vous pouvez recevoir des choses par vous-même, pour les autres, à diffuser quand vous êtes dans votre équilibre stable avec vous-même, en fait, recentré sur vous-même. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Non, je vais reprendre l'oracle de la triade. Ok. Voilà, vous voyez, une idée d'équilibre en fait. Alors c'est l'équilibre avec l'autre que ça va créer aussi, mais c'est l'équilibre en vous-même. De toute façon, ce que vous travaillez sur vous fait travailler votre autre d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, et l'équilibre que vous amenez à vous amène à l'équilibre de l'autre également. Mais là, il y a l'idée en fait de savoir s'équilibrer à l'intérieur de soi. Comme je vous le disais juste avant, en fait, il y a une idée d'alignement et de comprendre que tout vient de soi et c'est équilibrer sa connexion et sa matérialité. C'est pas à l'autre de vous sauver, je répète encore une fois, c'est ce qui vient. C'est vraiment une idée que c'est pas l'autre qui va vous ancrer dans la matière, c'est à vous de vous ancrer dans la matière. C'est à vous de développer cette énergie yang si vous ne la portez pas. C'est à vous de mettre les choses en matière. Et puis inversement, si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans la matière et qui a du mal à se connecter, que votre autre est beaucoup plus connecté, c'est pas à l'autre de vous connecter non plus, c'est à vous de vous connecter aussi. C'est vraiment une histoire d'équilibre. Donc c'est vraiment à ça que vous êtes amené et c'est à trouver l'équilibre en vous sans un sauveur, sans une sauveuse, parce que c'est en vous que vous avez tous les pouvoirs en fait, et toute l'énergie qu'il vous faut et toute la lumière qu'il vous faut.
Et c'est important dans ce moment que vous êtes en train de vivre de comprendre ça. C'est à ça que ça vous amène, de votre puissance intérieure, votre pouvoir intérieur et l'équilibre qu'il y a en vous. Et donc ça ne sert à rien en fait de trouver un échappatoire à l'extérieur parce que c'est en vous et que là vous êtes vraiment amené à comprendre que dans ce point où vous êtes, dans cette énergie divine que vous portez à l'intérieur de vous, il y a votre autre, il y a cette énergie du 1 plus 1 égale 3, il y a ce non-espace et ce non-temps en fait où tout est là et où il n'y a rien à attendre puisque c'est là, ça vous reconnecte à l'instant présent beaucoup plus aussi et à tout ce qui vous permet d'être reçu aussi bien par la terre que par le ciel et vous permettre donc de créer dans l'abondance et dans cette énergie d'amour, comme je vous disais tout à l'heure. Cette énergie-là, ça ne tient qu'à vous en fait. Il faut bien comprendre que quand votre autre n'est pas auprès de vous, ce n'est pas parce qu'il n'est pas auprès de vous dans la matière. Bien sûr qu'on est humain et qu'on a envie de l'autre dans la matière, mais il faut quand même comprendre, et pour ces personnes-là, c'est à ça que vous êtes amenés actuellement, c'est comprendre que cette énergie-là, vous la portez à l'intérieur de vous, l'autre la porte à l'intérieur de lui, et cette énergie commune, vous la portez chacun à l'intérieur de vous aussi. Et donc, il n'y a vraiment pas, j'ai vraiment cette phrase qui revient toujours, mais il n'y a pas de sauveur à aller chercher à l'extérieur. Ni de sauveur, ni de sauveuse, c'est vous, votre propre sauveur, votre propre sauveuse. Donc, c'est même pas une histoire d'être sauvé, c'est une histoire d'être révélé à soi. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous êtes en train de, c'est ce que vous êtes amené à comprendre et à réaliser, à ressentir, à percuter, j'entends, dans ce moment que vous êtes en train de vivre. Donc, le conseil, ça sera de ne pas vouloir communiquer à tout prix pour une énième fois revenir sur ce que vous faites classiquement pour vous rassurer, parce que c'est à vous de vous sécuriser en fait, et de comprendre que la lumière elle est là et que l'amour est là. Et justement dans cette énergie que vous allez comprendre que vous portez, là vous avez toute l'abondance possible et l'équilibre et la paix qui se fait. Voilà, voilà. Et bien écoutez, c'est bien, la guidance n'est pas trop longue. Je vous souhaite une belle continuation. N'hésitez pas à me faire un retour, me dire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. C'est fait pour ça en fait, pour vous éclairer sur votre chemin, comme j'aime à faire et à vous éclairer aussi. Pour des accompagnements personnalisés, vous trouverez aussi toutes les infos en dessous de la vidéo. Je vais vous mettre aussi le nom des jeux que j'ai utilisés. Et je vous souhaite une belle continuation, au plaisir de vous accompagner. Et je vous dis à très bientôt.